Comment retrouver sa vie de prière perdue? Le dimanche dernier, nous avons parlé des merveilles de sa présence. C'est qu'on gagne quand on passe du temps dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de comment retrouver sa vie de prière perdue. La parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, en son verset 17, « Priez sans cesse. » Vous savez, tout excès nuit, mais il n'y a pas d'excès de prière. C'est pourquoi Dieu nous recommande de prier sans cesse. Quand tu arrêtes de prier, tu meurs spirituellement. Quand tu arrêtes de prier, quelque chose de Dieu te quitte. Et celui qui arrête de prier s'expose à une vie qui déshonore Dieu. Parce que la prière nous permet de nous frotter à Dieu. Et quand nous nous frottons à Dieu, la nature de Dieu vient à nous. Lorsque nous ne prions plus, nous ne nous rapprochons pas de Dieu. Et celui qui n'est pas proche de Dieu, sans le savoir, se rapproche du diable. C'est pourquoi quand ta vie de prière chute, la vie du péché prend place. Quand tu sors de la présence de Dieu, quand tu sors de la constance, de la communion avec le Seigneur, tu commences à te frotter à une vie de désobéissance, à une vie de péché, à une vie d'abomination. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu nous purifie, la présence de Dieu nous sanctifie, la présence de Dieu nous lave, la présence de Dieu nous nettoie. Que Dieu t'aide à demeurer dans sa présence. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois constamment prier. Et aujourd'hui, le mal dont souffrent beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, c'est la perte de leur vie de prière. À tous nos internautes, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, par jour, j'ai des messages, des appels multiples. Et la plupart des problèmes que les hommes exposent, c'est hommes de Dieu, prie pour nous pour que nous arrivions aussi à prier. Nous n'arrivons plus à prier. J'ai abandonné ma vie de prière. Je ne sais pas comment prier. Je suis devenu lourd. Je n'arrive pas à parler à Dieu. Ça ne va pas. Chacun soupire à une relation avec Dieu qu'il avait perdue. Nous voyons beaucoup de personnes qui s'habillent bien pour aller à l'église les dimanches, mais en réalité, qui n'ont plus de communion avec Dieu. Beaucoup de personnes qui se vêtissent bien, mais qui n'ont plus de relation avec Dieu. La seule fois où ils peuvent avoir une relation dans la semaine avec Dieu, c'est à l'église le dimanche. Mais lorsqu'ils sortent de l'église le dimanche, il n'y a plus de vie de prière. Il n'y a plus de communion avec Dieu. Dieu est loin d'eux. Frères, sœurs, il est temps pour toi de réfléchir à cette situation et revenir à ton Dieu. Car tu as besoin d'avoir une vie de prière. Sans une vie de prière, ta vie n'ira pas de l'avant. Sans une vie de prière, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Sans une vie de prière, tu ne verras pas Dieu. Parce qu'il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que Dieu veut te montrer, mais tu ne peux pas les voir parce que tu ne pries plus. Le diable a pris le dessus en semant la sémence du péché dans ta vie pour te déconnecter d'avec ton Dieu. Depuis lors, la mort a pris place et Dieu s'est éloigné. Il est temps pour toi de t'asseoir, de réfléchir et de revenir à ton Dieu. Ma prière pour toi est que le Seigneur t'aide à revenir à lui ce matin. Qui dit Amen reçoit la grâce. Reviens à Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu te cherche. Où es-tu? Dieu veut te voir dans sa présence. S'il y a une chose que le diable cherche à te voler, c'est ta relation avec ton Dieu. Et quand on ne prie plus, on sent en nous-mêmes que ça ne va pas. Quand on ne prie plus, on sent en nous-mêmes qu'il y a un vide. Quand on ne prie plus, on sent en nous-mêmes qu'il y a quelque chose de grand et de bon qui nous manque. Mais le problème est que quand Satan te prend ta vie de prière, il est difficile de la retrouver là où tu l'as laissée. Il fera tout pour te maintenir sous son poids, sous sa captivité, pour ne pas que tu pries. Parce que quand un homme prie, Dieu entend. Quand un homme prie, sa situation change. Quand un homme prie, l'Éternel se lève pour cette personne.
Pourquoi Dieu va-t-il s'élever pour toi? S'il te laisse prier, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi il fera tout son possible pour te maintenir sous son joug, pour ne pas que tu aies la force d'adresser des prières à Dieu. Parce que si tu réussis à parler à Dieu régulièrement et constamment, quelque chose va changer dans ton histoire. C'est pourquoi il vient à te voler ta relation avec ton Dieu, ta communion avec ton Dieu. Écoute-moi, où que tu sois en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, toi qui me suis en direct en ce moment, Dieu a un plan pour toi. Dieu veut faire de grandes choses pour toi. Dieu veut se révéler à toi. Si et seulement si tu peux entrer dans sa présence, tu connaîtras cette révélation de l'Éternel. Mais sache aussi que le diable a un plan pour toi, un plan de destruction, un plan de privation. Et pour te priver de la gloire de Dieu, il te gardera de sa présence pour ne pas que tu pries. Parce que quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de ses souffrances. Mais laisse-moi te dire, Satan n'aura pas le dessus au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de m'écouter, Satan n'aura pas le dessus au nom de Jésus. Ta vie de prière va reprendre. Ta vie de prière va reprendre. Si tu peux dire Amen, tu reçois la grâce au nom de Jésus. Depuis que tu as arrêté de prier, regarde comment la situation est devenue. C'est le plan du diable. Ce ne sera pas facile pour toi de prier. Normalement, la prière, ce n'est rien de difficile. C'est simplement parler. Parler seulement à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à ouvrir sa bouche? Mais c'est difficile parce que la prière dégage un mystère surnaturel. La prière amène le ciel à descendre sur terre. Bien-aimé, Dieu veut descendre dans ta situation, mais à condition que tu pries. C'est pourquoi le diable fera tout pour ne pas que tu aies la force de prier. Il t'assoupira, il va t'ensommeiller, il va t'endormir, il va te distraire, il va t'éloigner, il va envoyer des mauvaises compagnies sur ton chemin. Il va amener toutes sortes de choses pour t'éloigner et te retirer de la présence de Dieu pour que tu sois esclave. Mais j'ai une nouvelle pour toi. Il a menti en ces jours parce que cette parole que tu entends entendre va te libérer au nom de Jésus. Dis Amen et reçois la grâce. Comment retrouver sa vie de prière perdue? Le premier secret pour retrouver sa vie de prière perdue est celui-ci. Prends la décision de te rapprocher de Dieu. Prends la décision de te rapprocher de Dieu. Jacques chapitre 4, versets 8 à 10 que nous lisons. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez vos misères. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Parole du Seigneur. La parole de Dieu déclare ainsi: approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Quand on a perdu sa vie de prière, nous devons soupirer à nous rapprocher de Dieu. Le premier pas, c'est de se rapprocher de Dieu. Et comment on se rapproche de Dieu? On se rapproche de Dieu avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de simplicité de cœur et d'esprit. Dans Joël chapitre 2 au verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Amen. Il dit, pour te rapprocher de Dieu, reviens à l'Éternel avec des jeûnes. Reviens à l'Éternel avec un regret. Humilie-toi. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur. Ton cœur doit désirer cette présence. Et tu dois prendre un moment de jeûne. Pourquoi le moment de jeûne? C'est pour te sanctifier. Parce que le temps que tu as mis loin de la présence de Dieu, le péché a eu accès à ta vie. La fornication, l'adultère, beaucoup de choses qui n'ont pas été la gloire de Dieu sont rentrées dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas proche de Dieu. Le mensonge, l'escroquerie, des choses que tu ne pouvais pas faire autrefois à cause de ton amour pour Dieu et de la crainte de Dieu, parce que tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Ces choses ont commencé à revenir dans ta vie. C'est pourquoi Dieu dit,
pour venir à moi. Venez à moi avec des jeûnes de tout votre cœur. Le jeûne est un signe de sanctification et de purification. Si tu veux retrouver ta vie de prière perdue, première des choses, rapproche-toi de Dieu. Comment tu vas te rapprocher de Dieu? Prends la décision de rentrer dans sa présence par un temps de jeûne, de purification, parce que le péché t'a cloué hors de sa présence. Il est temps pour toi de te relever et de retrouver la crainte de Dieu que tu as perdue. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Que Dieu t'aide ce matin. Si tu le croyais, ton amen à l'air propre. Le deuxième secret pour revenir dans la présence de Dieu, c'est associe-toi. Associe-toi. La loi de l'association. Amen. Les rencontres de prière dans des assemblées bénies, les rencontres de prière avec les oints de l'Éternel peuvent nous être profitables. Nous allons lire Proverbes chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Mais celui qui prend plaisir à fréquenter les insensés va se trouver mal. Dans la grâce de l'association, la parole de Dieu dit, celui qui s'associe aux sages devient comment? Sage. Donc quand tu as perdu ta vie de prière et que tu as décidé de prendre un jeûne pour te purifier, ce jeûne te rapprochant de Dieu, ce n'est pas encore fini, ce n'est qu'une étape. Le second pas à prendre, c'est de t'associer. Localise autour de toi, localise dans ton environnement spirituel des personnes qui sont en feu, des personnes qui sont en flamme, et rapproche-toi de ces personnes, car la parole de Dieu déclare que celui qui s'approche des sages devient comment? Sage. Donc celui qui va s'approcher des hommes qui sont en feu et flamme dans la prière sera aussi un homme de prière. Bien aimé, la prière, l'onction de la prière est contagieuse. Si tu peux te rapprocher des personnes qui sont enflammées, tu seras aussi enflammé. Tu ne peux pas vouloir relever ta vie de prière quand tu ne vas pas à l'église et que tu dis, moi j'ai fait ma prière à la maison. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu as fini de prendre ton temps de jeûne, regarde et rentre dans l'assemblée des saints. Rentre dans des lieux de prière. Rentre dans des endroits bénis où la prière se passe à tout moment, et tu verras que le feu qui se trouve là-bas va te contaminer d'ici peu. Qui a dit amen, reçois la grâce. Ton amen n'est pas au rendez-vous ce matin. On appelle ça la puissance de l'association, la loi de l'association. C'est ça la révélation. Tu ne peux pas t'éloigner et être en feu. Bien aimé, lorsqu'on retire un bois d'un foyer de feu, le feu se teint. Mais quand tu prends le même bois pour le remettre dans le foyer de feu, le bois prend feu. Tu as besoin de te rapprocher. Tu as besoin de te rapprocher. Et si tu te rapproches, Dieu va te relever. Dis amen que je te parle. Tu as besoin de t'associer. 1 Samuel chapitre 10, verset 5 et le verset 6. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à un autre homme. Dis avec moi, tu seras changé à un autre homme. C'est l'histoire de Saül. Quand il a reçu l'onction de Samuel, Samuel lui dit, voici des signes qui attestent ce que je te dis. Quand tu me quitteras, tu rencontreras en chemin une troupe de prophètes sur la route. Et quand ces prophètes te rencontreront, l'esprit prophétique qui est sur eux descendra sur toi. Et toi aussi tu te mettras à prophétiser comme les prophètes. Et tu seras changé à un autre homme. Saül n'est pas prophète, mais il fallait simplement pour lui de rencontrer les prophètes et d'être parmi les prophètes pour que l'onction du prophète descende sur sa vie. Bien-aimé, tu as besoin de te rapprocher. Il y a des gens qui sont en train de bouillir de feu. Il y a des gens qui sont capables de prier de 5 heures jusqu'à 10 heures, de minuit jusqu'au matin. Il y a des églises où on prie tout le temps. Bien-aimé,
quand tu perds ta vie de prière, cherche-toi un bon partenaire et rentre dans sa présence. Et l'onction va tomber sur toi. Et la mort spirituelle sera une histoire très ancienne pour toi. Dis Amen et reçois la grâce. Verset 10 à 12. Nous allons voir si la parole s'est accomplie. Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, Lorsqu'il est arrivé à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. effectivement, il y avait des prophètes qui venaient à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit. L'Esprit de Dieu le saisit. Et il prophétisa au milieu d'eux. Et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant, Tous ceux qui l'avaient connu auparavant comme quelqu'un d'ordinaire, tous ceux qui te connaissent auparavant comme quelqu'un qui n'a plus de vie de prière, quelqu'un qui commence à fréquenter des maquis, quelqu'un qui commence à fréquenter des bars, quelqu'un qui commence à faire des mauvaises choses, filles qui prophétisaient avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre et ils se disaient l'un à l'autre, dans le peuple. Qu'est-ce qui est arrivé au fils de Kis? qu'est-ce qui est arrivé à cet homme qui se promenait de partout, qui avait perdu sa vie de prière? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Saïl est-il aussi parmi les prophètes? Est-ce que cette personne est devenue une femme de feu désormais? Quelqu'un de Gibéa répondit. Oui. Et qui est leur père? Mais qui est son père spirituel? De là le proverbe. Saïl est aussi parmi les prophètes. Et le Parole même du proverbe Seigneur. a été donné. Saül est aussi parmi les prophètes désormais. Bien aimé, le temps arrive où on dira: la sœur-ci est parmi les intercesseuses de l'église. Le frère-ci est parmi les intercesseuses de l'église. Cet homme est un intercesseur pour la nation. Alors que autrefois, tu étais mort spirituellement. L'homme a dit: mon fils que voici était mort, mais maintenant il est revenu à la vie. Je te déclare, tu reviens à la vie au nom de Jésus. Tu reviens à la vie au nom de Jésus. Tu reviens à la vie au nom de Jésus. Quelqu'un retrouve sa vie de prière. Quelqu'un retrouve sa vie de prière. Celui qui tient la main plus fort que son voisin. Nous allons voir toujours une autre expérience dans 1 Samuel chapitre 19 à partir du verset 19 au verset 24. 1 Samuel chapitre 19, verset 19 à 24. Et l'on rapporta à Saül en disant: Voici, David est à Najot. Ton ennemi David est à Najot, près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Saül a envoyé des soldats pour aller attraper David. Il vit une assemblée de prophètes. Et quand ces hommes sont allés pour attraper David, ils ont vu qu'il y avait des prophètes qui étaient ensemble, qui prophétisaient. Ils étaient en train de prophétiser. Ayant Samuel à leur tête. Et parmi eux, il y avait un qui s'appelait Samuel qui était à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. L'Esprit de Dieu a saisi les soldats de Saül. Et il s'est mis aussi à prophétiser. Et il s'est mis aussi à prophétiser. Pourquoi? Eux-mêmes. Est-ce qu'ils étaient des prophètes? Non. Est-ce qu'ils étaient des voyants? Non. Est-ce qu'ils étaient des hommes que Dieu avait oints? Non. Mais parce qu'ils s'étaient rapprochés d'un environnement prophétique, l'esprit du prophète est descendu sur tous ces soldats et ils ont commencé à prophétiser. Mets-toi parmi les prophètes et l'esprit des prophètes va descendre sur toi. Je vais dire à quelqu'un, pendant que tu sors de là où tu es pour te mettre parmi l'assemblée des saints, ta vie de prière se relève. Dis Amen. Ton Amen est très bizarre. L'histoire ne s'arrête pas là. On continue. Verset 21. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens. On a fait le rapport à Saül. Il dit: bon, vous là, vous n'êtes pas bien. Vous êtes des traîtres. Il a envoyé encore un autre groupe de soldats. Et eux aussi prophétisaient. Continue. Il envoya encore pour la troisième fois. Et c'est pas encore dit: vous aussi, vous êtes des traîtres. Il a envoyé un troisième groupe de personnes. Et il prophétisait également. Et aussi prophétisait également. L'esprit d'association. Continue. Verset 22. Alors Saül alla lui-même à Rama. Vous là, vous n'êtes pas bien. Moi-même, je vais aller sur le terrain pour attraper David. Arrivé à la grande citerne qui est à Sekou, il demanda: où sont Samuel et David? Où est Samuel et où est David? Parce que moi-même, je suis venu les capturer.
On lui répondit, ils sont à Najo, Ils sont à Najo, près de Rama. près de Rama. Continue. Il se dirigea vers Najo. Il se dirigea vers Najo, au Près lieu de où se Rama. trouvaient David et Samuel et Rama. Continue. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Continue. Et Saül continua son chemin en prophétisant. Et lui, il a commencé à prophétiser aussi. Jusqu'à arriver à Najo, près de Rama. Jusqu'à arriver à Najo, près de Rama, l'environnement prophétique. Continue. Il ôta ses vêtements Lui, pour lui-même, c'était grave. Il a enlevé ses vêtements. et il prophétisa Et aussi il prophétisa aussi devant Samuel. devant Samuel. Et il se jeta nu par terre Et il s'est tendu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. tous ces jours jusqu'à la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Et pourquoi? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Est-ce que Saül aussi est devenu prophète? Bien-aimé, acclame le Seigneur Jésus. Ton acclamation est bizarre. Un premier groupe de soldats, ils ont prophétisé. Le second, ils ont prophétisé. Le troisième, ils ont prophétisé. Et le patron lui-même a dit, moi-même je m'en vais. Il n'est même pas encore arrivé au lieu. L'environnement prophétique est descendu sur sa vie. Et lui qui n'est pas prophète a commencé à prophétiser. Il s'est déshabillé nu. Il traînait par terre. Il prophétisait toujours. Pourquoi? Parce qu'il s'est rapproché du lieu des prophètes. Si tu te rapproches du lieu de prière, l'esprit de prière qui t'a quitté va te revenir au nom de Jésus. Qui a dit un amen de lion obtient la grâce. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour dire je me réveille dans la prière? Dis très bien, je me réveille dans la prière. Dis Seigneur, me voici. Je suis de retour. Que ma vie de prière se relève. Au nom de, assieds-toi comme un prince. Le troisième point avec lequel on va terminer ce matin. Discipline tes sens dans le temps. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Bien aimé, il y a un temps pour mourir spirituellement, mais il y a aussi un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour abandonner la communion avec Dieu, mais il y a un temps pour revenir à Dieu. Bien aimé, quand tu t'es mis parmi les prophètes et que l'esprit de la prière est descendu sur toi, quand tu as rejoint une assemblée de prière et que l'esprit t'a contaminé, quand tu as rejoint une cellule de prière ou un frère qui prie et que l'esprit de prière est descendu sur toi, tu dois maintenant discipliner tes sens dans le temps. Pourquoi? La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Ne prends pas le temps que tu dois prendre pour prier, pour aller faire autre chose. Organise ton temps. Et une heure de prière. La Bible dit que Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Ça veut dire que leur heure de rencontre avec Dieu, c'était vers le soir. Il faut que tu aies un temps de rencontre avec le Seigneur. Il faut que tu aies des heures, des moments que tu ne rates pas. Tu dis à Dieu, ça c'est mon jour de rencontre avec toi et mon heure de rencontre avec toi. Dis Amen. Quand tu as fixé ce temps, une fois que quelque chose d'autre vient, honore d'abord ton temps avant d'aller faire la chose. Car il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de prière. Le temps de prière doit être vagué à la prière. Et ce qui n'est pas le temps de prière, prends ça pour faire sa chose. Mais si tu inverses les choses, tu risques de perdre à nouveau ta vie de prière. Tu devras te discipliner. Tu devras te fixer des règles. Avoir un moment de prière que tu dois respecter. Gloire à Jésus. Discipliner tes sens, ça veut dire quoi? Tu dois savoir regarder ce qu'il faut regarder. Parce que l'homme a 5 sens. L'œil, l'ouïe, le toucher, le goûter, l'odorat, tous ces petits trucs. Amen. Tu dois les discipliner. Tu dois discipliner tes pieds. Tes pieds ne doivent pas aller partout. Tu dois discipliner ta bouche. Ta bouche ne doit pas
parler de tout. Tu dois discipliner tes yeux au temps de prière. Tu ne dois pas prendre ton temps de prière pour amener tes yeux à regarder la télé, à regarder les réseaux sociaux, à regarder je ne sais quoi d'autre. Bien-aimé, tu ne dois pas prendre ton temps de prière pour aller bavarder inutilement. Tu ne dois pas prendre ton temps de prière pour aller quelque part d'autre. Respecte ton temps de prière. Discipline ton temps de prière. L'heure, c'est l'heure. Le temps, c'est le temps. Et il y a un temps pour toutes choses. Lorsque tu ne fais pas ce que tu dois faire dans le temps, lorsque tu ne fais pas ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire, là où tu dois le faire, cela est appelé la distraction. La distraction, ce n'est pas le fait de faire quelque chose de bien seulement. Tu peux faire une bonne chose, mais si la bonne chose est faite là où il ne faut pas, au moment où il ne faut pas le faire, c'est une distraction. Dis amen avec moi. Ton amen est très bizarre. Ton amen est très bizarre. Rendre visite, est-ce que c'est mauvais? Non. Mais si tu prends ton heure de prière pour aller rendre visite, ça devient une distraction. La distraction, c'est de déplacer quelque chose dans son temps pour le positionner ailleurs. Lorsque tu fais quelque chose en dehors de son temps, c'est une distraction. Que Dieu t'aide à te disposer et à rester concentré au nom de Jésus. 1 Roi chapitre 20, verset 39 à 40 et nous terminons. 1 Roi le chapitre 20, verset 39 à 40. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit: ton serviteur était au milieu du combat. Ton serviteur était dans le combat. Et voici, un homme s'approche et m'amène un homme. Un homme s'est approché de moi et m'a envoyé un captif, un autre homme. En disant, garde cet homme. S'il vient à manquer ta vie, si cet homme échappe, répondra de sa vie. Ta vie répondra de sa vie. S'il fuit, on va te tuer à sa place. Ou tu paieras un talent d'argent. Ou bien tu vas rembourser l'argent pour compenser le fait qu'il se soit échappé. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, mais pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. L'homme a comment disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. Toi-même, tu as prononcé ton propre jugement. De quoi s'agit-il? Pendant la guerre, on a attrapé un rebelle, un chef bandit. Et on a confié ce chef bandit-là à un soldat. Et on lui dit, faut le surveiller. Nous autres, on entend de mener la bataille. Faut pas, il va fuir. S'il fuit, on te tue. Ou bien, on va te poser une grande amende. Toi, ton rôle dans la guerre qu'on entend de faire là, faut surveiller le bandit. Dis avec moi, surveille le bandit. Dis encore, surveille le bandit. On confie l'homme au soldat. Effectivement, il commence à surveiller le bandit. Arrivé à un moment donné, il s'en rend compte que la bataille était vraiment très intense. Au lieu de faire le travail qu'on lui a donné de faire, lui aussi, il a commencé à prendre des armes. Il dit non, le combat là, ça chauffe, hein? Il faut que je parte t'aider un peu. Et il a commencé à descendre en pleine guerre. Il allait se battre. Jusqu'à un moment donné, il dit, hey, attends, il y a les voici l'homme est là. Quand il est venu, le bandit a fui. Son patron lui dit, qu'est-ce qu'on t'a dit? Il dit non, on dit s'il fuit, on va me tuer à sa place. Tu as prononcé ton jugement. C'est comme ça que tu vas mourir. Bien-aimé, pourquoi cet homme a été jugé? Parce que ce qu'il devait faire, il a laissé pour aller faire une autre chose. Quand tu fais une autre chose à la place de ce que tu dois faire au moment où tu devrais le faire, c'est une distraction. Et la distraction te fait rater des opportunités très importantes. Pour que l'occasion se représente, pour mettre la main sur ce bandit-là, ce ne serait pas tout de suite. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes distraits. C'est la raison pour laquelle le diable vous a enlevé votre vie de prière. L'ennemi vous a enlevé votre vie de prière. L'heure que tu vas toi pour prier, c'est là ta camarade vient te rendre visite. Tu oublies que tu as une rencontre avec Dieu. Tu vas t'asseoir avec elle. Vous allez parler de tout et de rien. Quand elle est finie, tu vas aller faire autre course. Tu vas faire tout au moment où tu es fatigué. Tu vas t'asseoir, tu te rappelles qu'il y a un match de foot. Tu dis, je vais voir le résultat. Quand tu finis, bien aimé, finalement tu dors. Tu passes des temps et des temps sans prier.
Attention, relève-toi, car la parole de Dieu déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. L'obscurité couvre les peuples, les ténèbres, les nations. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa lumière se lève. À condition que tu te lèves. C'est cette parole te relève de là où tu es tombé au nom de Jésus. Je vois quelqu'un retrouver sa vie de prière au nom de Jésus. Est-ce que tu as été béni ce matin? Est-ce que tu as été béni ce matin? Si tu as été béni, lève-toi et crie un vivant. Alléluia!